Je vais la prendre comme productrice. C'est la Nelson Montfort du spectacle vivant. Ok, je m'approche de toi, d'accord? Alors, donne-moi ta main. Ok. Tu penses à la couleur de l'eau, le bleu. Ça y est? Je me recule. Tu prends ta respiration, d'accord? Tu vas devoir souffler en direction de la balle. Souffle. Ah oui. Tu vois du bleu? On peut applaudir mademoiselle la magicienne. Donc, je pense que l'assemblée est bien hypnotisée. Je te laisse choisir une bonne âme pour lui dire son assiette. Je vais m'octroyer le plaisir de parler avec celui qui est le plus proche de son passage éternel. Lève-toi, monsieur, viens me rejoindre. Quel est ton blason, ton prénom? Jean-Michel, fais-toi plaisir, choisis ton destin. On voit mieux d'ici, hein. Ouvre-la et montre-la à tous. Ah, voilà une bonne nouvelle, Jean-Michel. Jean-Michel, cette carte est la carte de la déesse Eliona. La déesse Eliona est celle qui, en terre d'Oxymoria, terre des chimères, fait que le monde est parfait et en équilibre. Il est souvent synonyme, le porteur de cette carte, de quelqu'un qui fait respecter cette vérité, l'équilibre en toutes choses. On a dans sa tête, Jean-Michel, un mot qui vient souvent dans la tienne, qui s'appelle la mesure. La mesure des choses, la mesure des pensées et la mesure des actes. Car tu aimes que les gens assument leurs actes et leurs paroles. Tu as dans cette carte, Jean-Michel, une déesse qui sort d'un livre. Car selon la légende du Sphinx, une énigme est en toi depuis quelque temps. Et cette énigme, tu n'en as toujours pas la réponse. Eh bien, sache que désormais, elle sera tienne grâce au tirage de cette carte. Et que cette réponse est contenue dans un livre que tu ne vas pas tarder à lire. Tu peux t'asseoir, mais avant, choisis la prochaine personne. Vas-y, lève-toi petite, on peut applaudir Jean-Michel. Quel est ton prénom, petite pipelette? Agathe? Ça ne m'étonne pas, Agathe. Viens choisir une carte et assume d'être affiché devant tout le monde. La lune, Agathe. Regarde bien cette carte, Agathe. Il y a en haut une petite créature recroquevillée dans la position du fœtus. C'est une créature en devenir, à peine née. Alors elle n'a pas la petite robe rose comme la tienne, mais elle a la féminité pour elle, car c'est la carte de la lune. La lune est symbole de créativité et de féminité. La lune est symbole de personnalité et de caractériel. Car il est évident, chère demoiselle Agathe, que tu es lunatique et que tu passes d'un caractère à l'autre en quelques secondes. Alors que tu peux apparaître douce et souriante, à l'instant présent, parce que l'idée te passe par la tête, tu peux être une vraie peste. Agathe, laisse-moi te parler de ce qui est là. La pyramide. Refais ça avec tes cheveux, j'aime beaucoup. La pyramide qui est là est une pyramide qui flotte dans les nuages. Car c'est aussi, Agathe, quelqu'un qui est un peu dans sa tête. Mais il faut le savoir, cette pyramide est un monument. Quelque chose que durant toute ta vie tu vas construire. Et qui, lorsqu'elle sera achevée, fera de toi une personne vénérée. Allez, range dans ta chambre, va dans ta chambre. Agathe, choisis quelqu'un d'autre. N'importe qui, que tu ne connais pas.
Ce garçon, t'es sûr que tu ne connais pas? T'es pas en couple avec lui. Vous êtes sûrs tous les deux? Vous n'êtes pas fait de bisous, tout ça, tout ça. Est-ce que vous voulez le faire? Bien bon. Quel est ton prénom? Malo, bah souris, c'est pas grave. Malo, prends une carte. Et montre-la à tous. Ah, Malo, voilà qui me fait plaisir. Tu es tombé pour la première fois aujourd'hui sur la carte de l'empereur. Voici ce qui sera ton destin, Malo. La carte de l'empereur te montre un être incroyable que l'on nomme Lysandor, un griffon. Regarde bien comment est positionné ce griffon. Il est assis sur un socle celtique, sur des croyances solides. Qui sont tes géniteurs, tes parents? C'est vous? Bonne éducation, félicitations. Tu as des croyances, tu as des racines, un socle solide, une famille présente. Mais ce griffon qui est là a dans sa main une épée. Une épée qui est plantée, telle Excalibur, dans la roche celtique. Malo, tu seras quelqu'un qui ne supportera pas l'injustice. Et lorsque tu verras des choses infâmes se produire, comme l'agrément du 22 mars signé par Pierre Cataz du MEDEF, tu te rebelleras, sortiras ton épée et le pourfendras. Bon, ce n'est pas une prédiction, Malo, hein. C'est pas fini. Dans l'autre main, Malo, il y a une carte. Regarde, juste là. Cette carte est vierge. Car, sache-le, le griffon Lysandor, protecteur du quotidien et du réel, écrit lui-même son destin. Ainsi, les voies te sont ouvertes et tu feras ce que bon te semble. Sois heureux, Malo, et choisis-moi quelqu'un d'autre. Je crois, madame, que tu t'es fait cibler. Ah, non, regarde derrière. Eh, il a choisi, il a choisi. Il a choisi, un enfant a toujours raison. Madame, lève-toi. On peut l'applaudir. Merci, Malo. Quel est ton prénom? Jacqueline, choisis une carte et assume ton destin. Donne-la, change-la. Change-la. L'acte n'est pas coutumier, mais puisque tu me suis dans mes pérégrinations, raconte-nous s'il te plaît l'histoire de cette carte en quelques mots. Bien, cette petite roulotte appartenait à un peuple, le peuple des Tsines. Le peuple des Tsines est un peuple particulier. C'est un peuple qui danse jour et nuit. Ils dansent pour que le soleil se lève chaque matin. Ils dansent et sous leurs pas, le soleil apparaît. Cette roulotte est leur maison. Normalement, cette roulotte vole dans les airs. Elle ne s'arrête jamais puisqu'elle suit ce peuple qui danse sans arrêt. Mais cette roulotte-là, voyez-vous, elle est arrêtée, encastrée entre deux arbres, entre deux pierres. On pourrait croire qu'il n'y a plus de vie à l'intérieur. Mais, vois-tu, il y a un petit lutin au-dessus de cette roulotte. Et surtout, il y a un feu de cheminée à l'intérieur. On dirait bien que le cœur de cette roulotte ne demande qu'à vivre de nouveau. Serais-tu cette personne-là? Lonkou, qu'en pensez-vous? Eh bien, Jacqueline, laisse-moi te raconter ton histoire à travers cette carte. As-tu peur que je dévoile des secrets à la face de tout le monde? Alors allons-y, Jacqueline. En 1712, ton histoire a commencé. Non, passons les étapes. Tu es cette roulotte, Jacqueline. Pendant de longues années, tu as trimballé derrière toi une longue roulotte avec tous tes secrets et tous tes souvenirs. Cette roulotte pesait lourde, elle t'encombrait. Et un jour, à la suite d'une rencontre, voire de deux, symbolisée par ces deux colonnes de pierre en ruine, la roulotte de tes souvenirs et de tes névroses s'est coincée. Il s'est passé un événement, elle est restée bloquée. Et là, Jacqueline, il s'est passé quelque chose d'incroyable en toi. Tu t'es dit, pourquoi m'encombrer de tout cela? Faisons chemin seul et laissons derrière moi mes souvenirs embarrassants. Eh bien, non seulement tu as fait le bon choix, mais comme te l'a enseigné Changelin, Jacqueline,
La roulotte, pleine de souvenirs que tu as laissés derrière toi, a pris vie sans toi. Et sache-le, car c'est l'ultime vérité, Jacqueline. Les souvenirs que tu as partagés à d'autres appartiennent également aux autres. Et un jour, ils reviendront te faire bonjour. Bonne soirée, Jacqueline.